Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui, la recette du Twix géant. Pour ceci, nous avons besoin d'une fourchette, d'une cuillère à soupe, d'une raclette en silicone, appelée aussi Maryse, de 2 grands bols servant au bain-marie, d'une casserole pour le bain-marie, un moule à cake en métal ou en pyrex de préférence, nappé de papier sulfurisé. Comme ingrédients, nous avons besoin de 800 g de chocolat. Alors pour ma part, je mets 400 g de chocolat noir et 400 g de chocolat au lait. Là, vous faites comme vous le souhaitez. De 300-320 g de caramel mou. Alors moi, j'utilise ceux-là parce qu'ils ont une bonne tenue à la cuisson. Et de 200-220 g de biscuits à petit déjeuner. En fait, c'est les grands biscuits comme ça que vous trouvez assez secs. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer, on va prendre notre casserole, la remplir d'eau. On va y mettre notre grand bol avec les 800 g de chocolat par-dessus. On place notre casserole sur un feu fort moyen pour faire fondre le chocolat au bain-marie. On n'oublie pas de remuer régulièrement avec notre fourchette pour que le chocolat fonde de manière homogène. Avec notre fourchette, durant le bain-marie, on va bien mélanger le tout. Alors attention à ne pas vous brûler. Une fois que notre chocolat est bien lisse, on va retirer notre bol de la casserole. Alors attention à ne pas vous brûler. Et on va remplacer le bol par le bol avec les caramels mous. Alors il faut y aller délicatement parce que si votre bol est trop froid, il risque de casser. Une fois notre chocolat fondu, on va continuer de remuer notre chocolat un petit peu avec notre fourchette. Pendant que notre caramel est en train de fondre, on va déverser environ un tiers de notre chocolat fondu dans le fond de notre moule. Puis on va prendre nos biscuits à petit déjeuner et on va les mettre dans le fond de notre moule en veillant à bien écarter le chocolat sur le fond. Une fois qu'on a mis une première rangée de biscuits de petit déjeuner, on va prendre avec notre fourchette ou notre cuillère et on va déverser un petit peu de chocolat sur chacun des biscuits au centre. On n'oublie pas de mélanger notre caramel avec la cuillère ou la fourchette. Vous devriez avoir à peu près ça. On va mettre un second étage de biscuits tout en appuyant un petit peu sur le chocolat. Une fois notre caramel bien lisse, on enlève de notre bain-marie, puis on déverse un tout petit peu de caramel par-dessus nos biscuits, comme cela. Par-dessus le caramel, on va ajouter nos biscuits. On va refaire 2 petits étages de biscuits. Après le dernier étage de biscuits, on va mettre un petit peu de chocolat par-dessus le tout. Avec notre fourchette, on va lisser un petit peu le chocolat pour qu'il retombe sur les côtés. Ceci fait, on va déverser notre caramel par-dessus nos biscuits. Alors on va faire en sorte qu'ils soient bien au centre. Maintenant, si vous voulez, on va mettre notre moule au congélateur pendant 10 minutes environ afin de bien figer le caramel et on va mettre le reste de chocolat par-dessus. Après 5-10 minutes, on sort notre moule du congélateur et pour vérifier qu'on peut mettre notre chocolat dessus, on va poser simplement nos doigts comme ça sur le caramel. Si nos doigts en sortent propres, c'est que c'est bon. Puis on déverse le reste de notre chocolat par-dessus notre caramel. Puis avec notre Maryse, on étale bien notre chocolat par-dessus notre caramel. Alors vous pouvez rajouter 200 g de chocolat fondu sans problème, hein, si vous aimez avoir une bonne dose de chocolat par-dessus. Avant de mettre au réfrigérateur, on va secouer et tapoter notre moule afin
de bien lisser le dessus du chocolat. Puis on va réserver notre moule au réfrigérateur au minimum 4 heures avant de servir. Le mieux étant de le garder 8-12 heures au réfrigérateur. Après le temps passé au réfrigérateur, on va sortir notre moule, puis on va tirer sur notre papier cuisson gentiment afin de faire sortir notre Maxi Twix du moule. Une fois sorti, on va se séparer du papier cuisson. Et voilà, notre Twix géant est prêt. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit j'aime à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Tous les commentaires sont les bienvenus. Sur ce, bon appétit et à bientôt sur Recette Pas Bête.